plus belles soirées où il va en avoir été donné d'être associé. Combats locaux, combats internationaux, combats de championnat du monde impliquant nos boxeurs, on ne peut pas demander mieux là-dessus. Et pour vous parler de ces combats, j'inviterai Bernard Barré à venir ici en avant. Parce que lui, il a passé Saint-Just knockout, puis il a battu Demers par décision unanime. Donc, dans son cas, lui, c'est très clair. Ce qu'il veut, c'est une victoire et la position d'Eleider Alvarez au niveau mondial. Pour ce qui est d'Eleider Alvarez, ben, il nous a démontré beaucoup de puissance à ses 2 derniers combats. On a vu tomber Nicholson Poulard, on a vu tomber Danny McIntosh, mais dans son cas, lui, ça va être son plus grand défi, ça va être Alan Green. Donc, Eleider, si tu veux venir nous dire quelques mots. C'est la 3e fois que lui vient à Montréal. J'espère qu'il va gagner. Parce qu'il y a une bonne préparation. Et content parce qu'il a affronté un bon boxeur qui participe en le Super 6. Se bat avec Andrew Ward, Glenn Johnson, avec un Colombien aussi, Edison Miranda, que le gagné, c'est perdu le premier combat avec lui. Mais c'est une très mauvaise expérience avec les Colombiens. Bon, ok, passons à autre chose sérieuse. Ça fait longtemps que je n'ai pas boxé, ça fait depuis décembre. Puis à cause de mes blessures, je n'ai pas pu être de retour dans le ring. Mais depuis ce temps-là, je n'ai pas arrêté de m'entraîner. J'ai toujours été au gym, j'ai toujours été en entraînement. Je faisais ce que je pouvais, puis à cause de ma blessure à mon main droite, on faisait attention, on faisait beaucoup de traitements. J'avais beaucoup de traitements avec mon physiothérapeute Hugo Lettre, Dr Francis Fontaine. J'étais très bien suivi, j'ai fait tout ce que j'avais à faire pour me mettre à mon meilleur au plus vite possible. Alors voilà, on a une date, le 8 juin. Alors, j'ai très hâte à rembarquer dans le ring, puis ça va être toute une carte qui va être très chargée, à donner ce qui fait un championnat du monde contre Pascal Dawson. Ça va être une carte qui va être très excitante, beaucoup de cognards là-dessus, ça va être le fun. Moi, je suis très bien préparé, c'est sûr. Être ici et pas être préparé, ça va pas bien. Moi, tout va bien. Mes mains sont top notch. J'ai pas de problème. Tout ce qu'il faut maintenant, c'est le 8 juin. Puis mes points font ce que j'ai à dire. Merci. Dans la division des mi-lourds, un combat de 4 rounds entre Arthur Beterbiev contre Christian Cruz. Je suis content de faire partie du show du 8 juin. Je me suis entraîné vraiment fort pour ce combat-là. Ça fait longtemps que je voulais me battre contre Didier Benz et me battre contre l'adversaire de taille. Et puis, ça va être vraiment un combat. Moi, personnellement, je crois que ça va être un combat classique au Québec, chez les poids lourds. Ça fait longtemps que le Québec n'aura pas vu un combat de poids lourds comme ça. Ça va être un peu, je trouve, à la Ali Fraser, si on veut. Alors, ça va être vraiment un bon combat. Et puis, j'ai vraiment pris mon adversaire au sérieux. Je me suis entraîné vraiment fort pour ce combat-là. Et puis, moi, je crois qu'on peut vraiment voler la vedette. Parce que bon, je suis un gars super aguerri, puis je refuse de perdre. Et puis, ça fait 1 an que j'ai pas boxé. Déjà, mon dernier combat, je me suis blessé un peu à l'épaule. Et puis, bon, le temps de guérir tout ça. Et puis, je suis vraiment en pleine forme. J'ai hâte de boxer. J'ai hâte de me battre contre Didier Benz. Et puis, ça va être vraiment un bon combat de poids lourd à saveur locale. Et puis, on est les 2 seuls poids lourds invaincus au Québec. Alors, c'est sûr que d'un côté comme de l'autre, on ne peut pas perdre notre zéro. Alors, c'est sûr que ça va être vraiment un bon combat. Et puis, je pense bien de finir ça avant 3 rounds parce que j'ai des plans le soir après. Merci beaucoup. On a un combat aussi chez les super et moyens de 4 ou 6 rounds, on verra. C'est entre Sébastien Bouchard et Francesco Cotroni. Sébastien Bouchard qui vient de Baie-Saint-Paul,
qui est invaincu 6 victoires, 2 victoires par knockout. Et Francesco Cotroni, lui, nous vient de Mascouche, il a 7 victoires, dont 4 par knockout. Une seule défaite, il vient de remporter son dernier combat à titre mineur à Moncton. J'ai vu la majorité de ses combats. Francesco Cotroni donne beaucoup d'actions, très excitant. Avec Bouchard, c'est très difficile ici, même les connaisseurs, d'évaluer qui peut gagner ce combat-là. On va savoir juste quand la cloche va sonner, puis l'arbitre va lever le bras d'un ou l'autre, parce que c'est pas mal égal sur papier. Donc, je demandais à Francesco de venir nous dire quelques mots. Je te dis que ça va commencer. Donc, j'ai obtenu un petit M. Je vais gagner. Tout commencer. Ça passe. Ça va être la première fois que je monte au sondage. Je suis très content. Mon 10e combat. Ça va être, je vais tout faire pour donner un bon show. C'est la seule chance à faire mon premier combat pro. Depuis mon premier combat pro, qu'on est supposé s'affronter. Alors là, ça se fait. Je suis content. J'ai eu mon titre canadien, le championnat canadien. Puis ça va faire 9 mois que je ne suis pas battu à Montréal. J'ai hâte de me battre devant les autres femmes. Puis vous montrer mes talents, tout ça. Je vous remercie. Puis j'ai très hâte à la carte de la soirée. Ça va être très beau là. Donc, comme vous voyez, en conclusion, souvent, quand on a un combat de championnat du monde, on se demande, on regarde ça à la télé, puis wow, les gens ne sont pas arrivés. D'un coup, il arrive le gros combat, tout le monde est dans la place. On s'est assuré de donner un programme de tellement de qualité, passer le message, manquez pas le premier combat arrivé à l'heure. Merci. Encore une fois, vedette internationale ici et combat championnat du monde impliquant québécois, on a une soirée complète. Donc c'est une invitation à tous. Des billets sont en vente. On peut se procurer des billets par Evenco, evenco.ca, en allant au Centre Bell, en appelant chez Jim au club de boxe champion. Donc, comme vous voyez, c'est une invitation. Ah oui, en terminant, les personnes importantes, je peux vous présenter Mathéo Michel, qui est ici parce que vous savez, les garderies sont en grève. Donc, il faut faire ce qu'il faut faire. Salut Mathéo. Prêt pour les entrevues individuelles. Merci beaucoup pour votre présence ici ce matin.